Et c'est toute idéologie qui est une ennemie de la vie dès que vous creusez. Ça apparaît à l'évidence chez les gens qui vous disent haut et fort qu'il faut réduire la population de l'humanité. Et ces gens-là sont quand même mélangés avec les élites mondialistes qui veulent un État mondial et les élites ultralibérales qui veulent la suppression de toutes les frontières sur la planète. Et puis avant, vous aviez le marxisme qui avait aussi un projet de transformation totale de l'humanité. Vous aviez le socialisme national, comment on doit le dire en français, qui avait un projet transhumaniste, parce que tout ça se croise aussi avec le transhumanisme, des choses qui ne sont pas très rassurantes. Et tout ça, ce sont des idéologies. Et les idéologies, c'est rien de plus dangereux. On l'a vu avec le goulag, on l'a vu, on ne sait jamais. Comment j'ai défini comme des idées simples, la réorganisation du monde à partir d'idées et d'idées simples. Et c'est le commencement, c'est l'idée, c'est pas le réel. Et dans les deux cas, aussi bien dans la gnose du IIIe siècle, IIe siècle et les idéologies d'aujourd'hui, qui sont très pressantes. Vous avez des grandes idéologies, vous avez des petites idéologies à l'éducation nationale, des petites idéologies au ministère de la Santé et ailleurs, qui n'ont rien à voir avec la science. Et ces idéologies, subtilement, subrepticement, elles sont ennemies de la vie, elles sont... il faut les... Et elles témoignent d'une même crise du principe de réalité. C'est-à-dire que ce sont des théories politiques qui font abstraction de la réalité, qui se contentent de 3 ou 4 idées fortes, comme disait Hannah Arendt, une idéologie, c'est 3 ou 4 idées dont vous tirez toutes les conséquences, sans même regarder ce qui se passe sur le réel. Et au IIe siècle, c'était autre chose. Ils avaient déclaré, bon, ils n'étaient pas au pouvoir, c'était les empereurs romains qui étaient au pouvoir, même si l'empereur Alexandre Sévère a été peut-être un peu tenté par la gnose, mais il n'a pas pesé beaucoup. C'était c'était la déclaration que le monde était radicalement mauvais, radicalement mauvais. Alors aujourd'hui, on ne dit pas qu'il est radicalement mauvais, il est radicalement réformé. Je veux dire, la sexuation, c'est mauvais, il faut la réformer. L'opposition entre l'homme et la terre, il faut le rapport de l'homme à la terre, il faut le réformer complètement. Il faut, de fil en aiguille, vous apercevez qu'il faut tout réformer. Il ne faut pas tout détruire. On ne le dit pas ouvertement, mais il faut tout réformer. Et dans les deux cas, vous avez la crise du principe de réalité. Et le principe de réalité, d'après Freud, qui est un homme bon, qui ne fera pas rendre prognostic, il considérait que c'était la loi, et la loi de l'Oedipe, mais plus largement la loi morale tout court, et c'était le père qui l'apprenait au fils pour qu'il ait une bonne vie en relation avec la réalité des choses. Avec la réalité des choses. Et là, vous avez une escapade en dehors du réel qui est de notre ordre, mais qui pourrait porter au pouvoir des gens complètement fous. Si c'est pas déjà fait, franchement, c'est rien.